comment s'est passé votre week-end sportif? S'il a été sportif, bien sûr. Hein. Pourquoi donc? Parce que peut-être qu'il n'a pas été sportif. Ok. Il a été sportif ton week-end? Comme tous mes week-ends. Ok, d'accord. Et comment ça s'est passé? Ben, pour Lyon, ça va pas, mais je pense que pour les Parisiens, ça va un peu mieux. Et pour les Marseillais, c'est un peu down. Pour les Marseillais, ça ne va pas non plus. Comment allez-vous? Ce week-end, dimanche, Paris Saint-Germain a battu Marseille, je le disais dans l'intro. Et la victoire 4-0 est dure, très, très, très prononcée. Et est-ce que c'est de la faute de Abardonado, l'entraîneur intérimaire marseillais? Est-ce que c'est de sa faute si la victoire est aussi dure, la défaite est aussi dure pour Marseille, plutôt parce qu'il est venu au parc à 5 défenseurs? Non, on va dire ce qui est down, ce qui est un peu gênant, c'est que il est venu défendre et il n'a rien produit. Mais si Vitinha met ces deux actions, peut-être qu'on ne parle pas comme ça. Tout le monde l'aurait crié au génie. Mais ouais, il est quand même venu avec une stratégie un peu trop défensive. Et Paris, contrairement à eux, ce sont en 4-2-4. Donc je pense que qu'il aurait dû venir jouer son jeu. Et pas, même s'il savait qu'ils allaient perdre, il n'aurait pas dû mettre une défense à 5. Surtout que c'était la première fois de la saison qu'ils allaient jouer à 5, je crois. Donc c'était pas le bon moment. Donc c'est la faute de Pancho selon toi? Je dirais pas la faute de Poncho. Paris était supérieur. C'est pas de sa faute, mais il n'aurait pas dû. Il a fait avec ses armes. Mais pour répondre à la question de Tafari, donc moi, selon ce que je traduis de ce que tu dis, c'est la faute de Pancho. Et moi, je dis qu'il y a plusieurs facteurs. Comme toi au début, il y a le facteur Pancho à Baldonado qui joue à 5 défenseurs et Sagnac. Parce que même en conférence de presse, Pancho vient, il s'est souriant. Bon, on va venir, on fait un résultat à Paris. On vient pour le résultat. J'ai envie que les joueurs soient agressifs comme moi. Frérot, sois agressif en conférence de presse, frérot. Lorsque les gars vont boxer, ils sont chauds. Ils se battent pendant la présentation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, l'esprit classico. J'aime bien Poncho, mais frérot, l'agressivité, ça part du coach, ça part de la conf de presse déjà. T'as pas trouvé ton équipe agressive? Mon équipe agressive, ils ont pas vu un ballon. Si t'es agressif, au pire, t'es moins fort techniquement. Le Paris Saint-Germain fait tourner, mais pas. Il y a faute, ouais, mais oui. Mbappé, il sort à la 5e minute avec moi. Il est sorti trop. C'est un tac timide. Sa cheville était déjà fragile. Les Olympiens n'étaient pas agressifs. Paris a fait ce qu'il voulait. Quand tu joues à 5 derrière comme ça, tu es agressif. Et de 2, Paris vient à 4 attaquants là. Pourquoi je vais rester cantonné dans mon camp et ne jamais sortir? Ils ont 2 milieux, une défense qui peut être fébrile. En contre-attaque, bien qu'on n'avait pas Ismaïla Assar, mais tu peux essayer de jouer avec ta flèche Aubameyang. Frérot, tout le monde sait que contre le Paris Saint-Germain, la seule façon de les gagner, il faut jouer un football offensif, productif, aller de l'avant, aller vers l'offensive. Les histoires de Catenaccio, où on attend le PSG, on espère un coup un miracle, ça ne fonctionne pas avec le Paris Saint-Germain. Même peu importe l'équipe qui vient, Bayern, Real, City, il faut jouer contre le PSG, il faut se créer des occasions. Et juste pour terminer, concernant l'action de Vitinha, c'est le tournant. Mais c'est quel tournant? Oui, c'est le tournant. Il y a 1-0 seulement. Et déjà, le coup franc direct, c'est la faute de... Excusez-moi, hein, c'est pas de sa faute, mais c'est de sa faute. D'où, moi, j'ai jamais vu un gardien un coup franc. Pourquoi il peut pas tirer? Paul Lopez fait comme si c'est à 40 mètres du but. Même Juninho à 40 mètres, fallait faire attention à son poteau. Donc là, tu regardes ses poteaux en haut et tu anticipes. Non. Et Vitinha, c'est une faute professionnelle. T'es face au gardien comme ça. Le centre de Jonathan Klaus est parfait. C'est une faute professionnelle, je lui en veux. 30 millions, là, c'est fini, Vitinha. Non, j'aime bien. Non, là, je fais mon Marseillais. Tu fais ton Marseillais. Mais Vitinha, tu peux pas rater une tête à bout porte comme ça. Je rate ça, je dois m'en sortir immédiatement. Mais ça, c'est synonyme de la force du PSG, tout simplement. Parce qu'on voit que les Marseillais sont un peu dérangés. Mais deuxième, pour recentrer un peu le débat, deuxième que c'est la faute à Poncho, c'est difficile. C'est très difficile. À mettre sur son dos uniquement, puisque il est intérimaire, il arrive depuis peut-être une semaine, en tout cas c'est 2 semaines, de jouer un premier match déjà à l'Ajax, où ils ont quand même fait une bonne prestation, même si les deux clubs ne vont pas très bien. Venir au Parc des Princes à domicile, tu peux venir comme tu veux. Mais justement, Poncho, en 2 semaines, ne peut pas avoir un justement, je vais défendre ma question. Sur le terrain au PSG quand même. En 2 semaines. Tu joues contre le PSG, tu joues pas contre Sochaux.
Réponds-lui. Loïs est gentil avec l'Olympique de Marseille. Et c'est pas le Loïs que j'attends ce soir. C'est l'image du coach que tu renvoies. Que c'est toi qui va aller dans le vestiaire faire la cause guide avant match. Ah ouais, je trouve que tu vas quand même je suis d'accord. Parce que moi, je veux juste répondre à la question de Tafari. Je veux répondre à la question de Tafari. Mais c'est les joueurs, bien sûr, avant tout. Comment tu peux produire une prestation aussi nulle face au Paris Saint-Germain? Que le Paris Saint-Germain m'en mette 4, ça, c'est pas mon problème. Paris est fort. Paris est supérieur. Ils peuvent m'en mettre 4, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est la manière. Tu vois ce que je veux te dire? On coupe, on défend, on se fait balader. Des poussins qui étaient là. Oh, excuse-moi. Oui, je suis d'accord dans le... Après, je vous dis ça, mais j'ai regardé que la première mi-temps. Et je vous cache pas quand à 2-0, moi, j'étais déjà au stade de Jacques Pont-Rémy au Moule. Il y avait 4e tour de Coupe de France. Et on va en parler. Donc, tu me disais que... je crois que Nicolas a répondu à la question. C'est de la faute de Pancho, tout à fait. Pour toi aussi, c'est la faute de Pancho? Pour moi, j'ai posé la question parce que je pense que c'est beaucoup de sa faute aussi, parce que déjà de base, c'est un classico. Ce que Nicolas dit, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pas une histoire de Paris est plus fort, donc dans ce cas-là, tu joues pas. C'est comme à Omoul. Si tu viens, tu joues contre une équipe qui a une division au-dessus de toi. Si tu viens en mode, ils sont plus forts que nous... Non, Timel. Tu viens, tu joues ton football. S'ils sont meilleurs, ils gagnent. C'est tout. Non, par Mais contre, tu joues ton football. là, vous prenez ça dans un sens où le football, c'est pas un travail. C'est un travail. On demande du contenu, on demande du résultat. Eh ben justement. On n'est pas là à se dire, on peut jouer contre le PSG, on va mettre 5 buts, les gars, quand même. C'est pas, on va C'est mettre pas 5 une buts, histoire. tu Le vas foot, c'est jouer bien ton plus jeu. difficile de dire qu'on va jouer son jeu. Quand le gars, il est là depuis 2 semaines, tu attends Eh quoi ben de lui? justement, tu es là depuis 2 Il n'a semaines. jamais eu une équipe A joue à ses premiers hauts Écoute niveaux. ce que je te dis. Excuse-moi. Écoute ce que je te dis. Tu es là depuis 2 semaines. Tu es un nouveau coach. Justement, pourquoi est-ce que tu veux faire une nouvelle tactique? Tu n'es pas un grand coach. Laisse ce qui était déjà en place là. Le 4 C'est ce qui était déjà en place Le quand tu as... 4-4-2, Le 4-4-2 qui a fait commencer les nuits dures aujourd'hui. Et pourquoi tu veux... 4-4-2. Donc, tu es un nouveau coach qui n'est possiblement pas meilleur que Marcelinho. C'est fort possible. C'est fort Enfin, possible. même Enfin, sûr. on est d'accord. C'est même sûr. Et tu veux inventer une nouvelle tactique? Mais inventer quoi? Il a mis. Ils ont On pas joue vraiment notre fait jeu. une équipe qui a déjà joué en 5. Et on remet... Pour moi, Qui n'a pas déjà joué à 5 défenseurs l'année dernière. pour moi, le foot, c'est bien plus compliqué de se dire que, il faut jouer. Paris est vraiment plus supérieur que tout le monde en Ligue 1. D'accord. Marcher dessus. Eh ben, D'accord. pourquoi tu Et t'as mis pourquoi la- ils ont perdu à Nice la semaine dernière? Parce que là, c'était pas le classico. Là. Ah, c'était pas un travail. Eh bien, justement, Oui, mais c'est Jean-Philippe, pas la là, même c'est un chose. classico. Ben, C'est justement. pas un travail. Ben, c'est Là, ça que je c'est te dis. une guerre. Paris n'a pas joué le même match. Je crois que vraiment qu'une équipe. Écoute. Comment ça s'appelle tu crois Attends. tu vas pas jouer un même match quand c'est la LDC et quand tu joues Nice. C'est tout. Là, c'est le classico. Tout le monde était OP là. À Paris, tout le monde était au diapason. Tu l'as Mais bien vu. justement. Le match de Gauté, c'est trop. Paris, tout le monde a Hakimi, c'est diapason, trop. mais je peux pas arriver, ne pas être prêt. C'est pas parce que je joue contre une équipe de 1-1 et que je vais me dire, c'est un match de coupe. Le classico, c'est un match de coupe. C'est pas un match de Non, championnat. c'est là où tu rigoles. Non, C'est là où il a ah, raison. mais on n'a pas la même mentalité. On n'a pas la même Paris est mentalité. supérieur à Paris Ah, est ben- vraiment supérieur à Eh Marseille. ben, Eh ne ben, va tu vois. pas en Eh compétition. ben, ne joue pas alors. Mais pourquoi je joue pas? Je t'ai jamais dit qu'il faut pas jouer. Je t'ai juste que dit tu es en train de me C'est ce que tu es en train de dire Je là. t'ai dit que Poncho est là depuis 2 semaines. Tu attends quoi? Qu'il allait révolutionner, il allait mettre une tactique. Non, justement, il a essayé de faire ça. Il n'a pas je essayé. voulais Il pas a qu'il essayé le de fasse. mettre le camion. C'est tout, les gars. Par contre, là où je suis pas d'accord avec Tafari, ne reste pas en 4-4-2 contre Marcelinho. Oui, là, comme tu dis, change. Marcelinho est dehors à cause du 4-4-2. Joue en 4-3-3, comme contre l'Ajax, soit offensif, soit toi. Il a dit qu'en conférence de presse après l'Ajax, à Euphoria, je vais faire jouer chaque joueur à son poste. Moi, je suis un partisan de ça. Qu'est-ce que tu me fais là? Ah, mais c'est surtout que l'Audi, c'est aller trop loin sur l'Audi. Il peut pas- Il a il peut choisi pas- les mauvais hommes aussi. Je Il pense peut pas pas, que quand tu prends ton Harry match. doit être titulaire. Quand tu prends ton match en 4-3-3 contre l'Ajax, ok, vous avez bien joué, vous avez eu des occasions, vous avez pas vu aussi le nombre d'occasions que vous avez encaissées. Et tu penses que, eh ben, et contre le PSG, tu penses que tu aurais pu 4 seulement en jouant comme ça? Mais Pas- les gars, vous ne comprenez pas. Paris peut me mettre 7-0, mais je veux qu'on me casse des jambes. Enfin, bon, dans Tu le vois, bon bah, sens. voilà, ça, c'est Non. plus un match de Non, coupe. non. En fait, quand Ben, je c'est te ça, dis c'est un qu'on me match de casse coupe. les jambes, c'est que non, dans Tu le veux bon qu'on te sens. casse les jambes? Non, non, Il est non, là, non. les Bon, gars, j'avoue. il jouait, Non, il y a Aubameyang là. Excuse-moi, j'exagérais. En fait, si tu mouilles le maillot, Jean-Philippe, tu me parles de. On va Ah, avancer. Paris est Trouver supérieur. Marseille n'a pas mouillé le Paris peut maillot. m'en donner 5, Paris, t'es mais la supérieur. manière, frérot, je Hakimi me était bats sur chaque supérieur, par duel. contre. La Donc, supériorité. On va avancer sur ça Paris, parce ça que, veut dire puisque que- toi, tu disais que Paris était largement supérieur, ça fait une bonne transition. Le Paris a été largement supérieur et de l'autre côté,
de Abardonado, il y avait un coach qui s'appelle Luis Enrique qui a fait un choix fort, c'est de faire jouer Barcola titulaire en retirant Vitinha, pas jouer en 4-3-3, jouer dans une sorte de 3-4-5 quasiment, puisqu'il y avait 5 joueurs offensifs au final. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce choix? Qu'est-ce que vous avez pensé de Barcola? Est-ce que Barcola, c'est la bonne pioche, le joueur offensif qui manquait, comme on disait la semaine dernière au PSG? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? On a vu tout de suite par rapport à Vitinha, là où Vitinha joue quand le Paris a le ballon, qu'il est plus à l'aise. Donc forcément, ça fait des meilleures actions, c'est mieux, c'est plus beau. Mais je pense que quand tu vas jouer contre une équipe un peu plus offensive, un peu plus concrète, je pense que c'est un peu trop quand même de mettre Barcola en plus de Ramos ou Colomani ou Dembélé. Ça fait trop. Ouais. Effectivement, je pense un peu la même chose, puisque comme on a pu le constater avant, on était dans un système en 4-2-4 où Vitinha allait un peu sur le côté gauche, au côté d'Mbappé. Et finalement, sur le match de Marseille, c'était Barcola, donc on a vu que c'est un joueur beaucoup plus percutant que Vici. Donc effectivement, ça posait d'énormes problèmes à l'Olympique de Marseille, mais... Trop offensif pour pouvoir le reconduire. Si on joue un vrai match de Ligue des Champions, ce sera trop offensif, puisque quand Vitinha est là, justement aussi, il y a un replacement défensif où là, on est en 4-3-3, mais offensivement, on est en 4-2-4. Et avec Barcola, c'est un peu plus compliqué de faire le 4-3-4. Le 4-3-3. Ouais, effectivement. Moi, je pense que ça va dépendre d'Ugarte. Parce que si Ugarte est au niveau dans les gros matchs, en vrai, tu peux te permettre. En fait. Parce que aussi, Barcola. Non, mais c'est vrai, tu peux te permettre. Et Barcola, on a vu que Luis Enrique lui a remonté les bretelles sur quelques actions, en tout cas en première mi-temps. Et il a corrigé ça tout de suite. Il faisait les efforts défensifs. Donc, en fait, c'est un joueur qui veut progresser. Il veut progresser. Il a la volonté. Il a l'air de travailler. Il a un grand coach, une grande équipe. Donc, Barcola, franchement, petit à petit, vous allez voir, ça va être une sorte de machine dans le sens où, dans le volume entre équilibre défensif et offensif. Mais pour moi, là où Barcola est bon pour la tactique de Paris, c'est que Barcola, avec l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de surpossession. Parce que lui, il va provoquer, il va faire des 1 contre 1. Tandis que Vitinha, lui, il va prendre le ballon, il va essayer de faire une passe par le décalage. Tu vois, ça va continuer le jeu de surpossession qu'il ne faut pas que Paris... Qui endort, ouais. Donc, de mettre Barcola, déjà, ça, c'est un point positif. Alors, Jean-Philippe a levé un super point là, la surpossession. Et c'est ce qu'on disait dans quelques Ça parle de foot, dans des Ça parle de foot précédents, où Luis Enrique, quand même, il a un jeu très, très beaucoup de possession et que le risque, moi, je disais que quand même, bon, il y avait Dembélé, il y avait des occasions, il y avait des bougeurs sur le côté. Donc, Paris devrait se créer des occasions. Mais on a vu, par exemple, contre Nice, Dembélé a été très critiqué parce que ça aboutissait pas les actions. Heureusement que Kylian est là, en fait. Donc, on voit qu'il y a des limites. Mais par contre, avec Bradley Barcola, justement, le côté sur possession, comme c'est un provocateur et en fait, le joueur est tellement intéressant et il finit bien, il fait des bonnes passes. Donc, au final, ce côté sur possession-là, il est vite converti en occasion, en choses là où Dembélé est moins précis. Alors qu'il va mettre le feu aussi de l'autre côté. Mais Barcola, pour moi, ce sera plus. Plus il y aura une conclusion, en fait. Voilà. Dans ce que Barcola va faire, il va essayer de centrer le ballon, mais c'est pour vraiment quelqu'un. Tu vois, il y aura une conclusion. On va dire, essayer d'être concret. Tandis que Dembélé, il y va. Et après, on verra comment je vais me débrouiller à ce moment-là. Mais c'est là aussi l'effort. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Enfin, je suis d'accord dans le sens où Barcola, c'est une très bonne pioche et que dans le même sens, ce qu'il apporte, il n'y a aucune autre chose qu'il apporte. Mais de là à dire que il va apporter plus que Dembélé. Parce que Dembélé, c'est ça le truc, c'est que Dembélé, c'est sur les derniers gestes, le but ou la dernière passe, on voit qu'il a un problème de concentration. Tout le monde le voit, tu vois. On a déjà parlé d'ailleurs. Et Barcola, il va peut-être en faire plus, mais tous les déséquilibres juste avant que Dembélé y crée, il en voit. Oui. Il fait juste avant la dernière passe ou le truc. Le truc, c'est que Barcola n'est pas un joueur qui est au top de son football. Aussi. Mais contrairement à Dembélé qui, lui, quand même, est déjà arrivé à un certain top de son football. Du top, oui, mais Barcola encore loin. Déjà, mais Barcola, c'est de bon signe parce qu'il peut progresser. En fait, Barcola, je le voyais haut, après Lyon, mais je le voyais quand même un petit club intermédiaire, Leipzig, machin. Mais de le voir à Paris déjà, et en plus de s'exprimer comme ça, je suis surpris quand même. Ça nous permet d'enchaîner sur le deuxième sujet avant de passer
Pardon, la deuxième partie. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je vais juste terminer avec un petit point sur ce sujet-là. Je ne sais pas vas-y. si c'est trop tard, Vas-y. mais par rapport à l'apport de Barcola et de Dembélé, avec Kolo Muani, ce qu'il a fait là, et sachant que tu as Kylian en flèche, ce qui est intéressant, c'est que Kolo Muani, dans son pressing, c'est difficile pour un défenseur. C'est difficile parce qu'il est vif, il est actif. Enfin, son pressing est gênant. Donc là, tu vois, ça te permet d'avoir que Ugarte là qui traîne et qui récupère aussi. Il a un gros niveau parce que le pressing de Kolo Muani, si Dembélé le fait et Barcola le fait, et tu attends que Kylian parte en flèche là vite fait. Donc non, tu peux te le Il y a permettre. des armes. Paris a des armes. Donc, j'allais enchaîner en disant qu'il y avait, toi tu as parlé de l'Olympique lyonnais qui s'est incliné face à Brest. Brest qui est premier. L'une des plus belles équipes de Ligue 1. L'une des plus belles équipes de Ligue 1 de ce début de saison. C'est la surprise. Donc, je me suis dit qu'on allait pouvoir parler un petit peu de cette équipe-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant dans cette équipe? Et est-ce que vous pensez que la belle histoire de Brest peut continuer? Je vais faire l'orage, mais quand j'ai vu le programme de l'émission et que tu voulais qu'on parle de Brest, Brest, on parle de Brest. Brest en novembre, ils vont arriver en novembre, ça va faire 6 matchs qu'ils n'ont pas gagné. On connaît l'histoire. Angers était comme ça avec Baticle il y a 3 ans ou 2 ans. C'est vrai. Et Angers allait en Ligue 2. Donc, Brest fait un bon début de saison. Après, tout. Est-ce que ça peut continuer? Parce que Brest a déjà joué Lens, Rennes, l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, si je ne dis pas de... Oui, ils ont perdu, je crois. Voilà, Non, c'est leur seule défaite, c'est Ouais, contre Marseille. c'est ça le premier match du championnat, je crois. Parmi Ou le deuxième ou un truc. 4 équipes vers l'Europe. Il peut être 4-0 contre Metz, ça gaze. Ah, excuse-moi. Est-ce que ça peut continuer? Non, moi, je pense que Brest, il y a une sorte de continuité. Il y a un gros travail. Non, il y a une sorte de continuité parce que pourquoi je vais l'expliquer. Mais je pense que ce week-end, c'est pas le bon week-end pour parler de Brest puisqu'ils jouaient contre une équipe, une équipe faible. Oh, tu peux parler de Brest contre Rennes, contre Lyon. C'était un entraînement pleine frappe. Enfin, voilà, bref. Je veux pas vous accabler, mais 57% de possession, je crois. Mais comme tu accables Brest, je veux te remettre quand même les moi, j'accable Brest, je te le dis. Mais oui, je suis d'accord. Là, mais Brest finit devant Lyon. Écoute, Brest a perdu Franco Noura, je crois. Je me trompe pas. Oula, ils ont perdu. Non, mais c'est un taulier de leur équipe depuis 4-5 ans. Tu vois? Non, Franco Noura est parti en Allemagne. Attention, il faisait de bonnes prestations. Donc, pourquoi il y a une continuité? Parce qu'il y a des résultats. Il y a des résultats, certes. En vrai, mais il y a une continuité avec les joueurs qui vont chercher, avec la data aussi. Attention à Reims, à Toulouse, à Brest, aussi à ce niveau-là. Non, c'est vrai. Non, et on voit Castillo, ils ont un style, bien sûr, il a progressé. Yeah. Ils ont un style et ils s'appuient sur des hommes forts, des hommes de base. Ils se sont même permis de vendre, comme je te disais, Franco Noura. Donc attention, il y a une continuité, il y a un jeu qui se développe, certes. Brest va pas rester leader du championnat extrêmement longtemps, bien sûr. Mais non, mais le Paris Saint-Germain arrive fort, des équipes comme Nice sont là, voilà. On sait bien que Brest, voilà, ça va quand même rentrer un petit peu dans le rang. Mais je pense pas qu'ils vont s'écrouler comme tu le dis, tu vois, parce qu'il y a une certaine continuité. Après, ils seront pas... Vite, hein. Oui, non, mais Brest sera pas top 5 du championnat de Ligue 1, c'est clair, à la fin. Ils seront même pas top. Donc, tu penses que c'est ce qui fait que le RC Lens se retrouve avec des champions aujourd'hui? Attention. Non, c'était une petite blague vite fait, mais... Si Jean-Philippe c'est l'orage, moi je ferais l'ouragan, tout simplement, parce que Brest peut-être sur une continuité, je ne sais pas, on voit que des Castillo effectivement se débrouillent bien, que c'est bien huilé, mais en février, quand même, c'est pas sûr que Brest soit pas 17e. Ça va vite, quand tu parlais de Reims, c'était dernier, Reims après ça a eu style, comment ça va vite. Ça va vite. C'est des équipes qui sont sur un fil, c'est-à-dire que tu touches le fil, peut-être Brest là, ils seront même plus joués. Tu vois, ils vont perdre tout le temps, ils vont perdre plus marqué. Donc, tu vois, ça va vite. Donc, c'est pas des équipes qui ont, comment dire ça, ils ont pas ce... Donc, ils t'ont pas donné une impression, quand tu as vu le match, que ça pouvait continuer. Non, comme dit de tête, Lyon était vraiment nul. C'était une équipe moribonde. Elles sont là, il n'y a pas de pressing. Ils sont là, il n'y a pas de pressing. Il n'y a rien. Ils ont bouffé Lyon. Non, en fait, Tolisso, faut vraiment arrêter. Déjà. En plus, quand tu rajoutes Carré, non. C'est pas un milieu. Non, tu peux pas venir en Ligue 1 à l'extérieur avec Tolisso Cacré. Tu peux plus faire ça aujourd'hui. Non, donc la Ligue 1 a un bon niveau. Mais la Ligue 1. En tout cas, Tolisso Cacré n'ont pas le niveau du tableau de Ligue 1 là. Parce que. Où tu vas, quand même, il faut quand même un gars quand même qui t'apporte une assurance. Moi, je suis d'accord avec toi, mais il me semble quand même. Alors, Action est plus fort que Tolisso. Oui.
Oui. Le Axel, oui. Ah, donc malgré ça, tu ne crois pas en la continuité de Brest pour continuer à faire Est-ce plaisir? que toi, tu crois en Les Melou sur Non, 38 journées? aucunement sur 38 journées. Voilà. Mais moi, je pense que Brest peut continuer à faire des bons petits résultats et peut-être finir plus haut Ah, que j'ai ce cru que... J'ai cru ce que t'allais qu'on dire pourrait peut-être croire. finir en Europe. Mais non, Ben, finir plus haut que ce qu'on pourrait croire qu'au début de saison. Ça peut être la bonne surprise. Moi, je préfère te dire attention à Nantes. Nantes, ok. Je te dis attention à Nantes. Non. Moi, je te dis Bougani Nantes. droit dit Nantes. Moi, je te dis Nantes, comme vous dites, Nantes sera à la lutte pour le Moi, je te maintien dis de la Nantes saison. a Dans les recruté. 16-17. Nantes a recruté. Mostafa Mohamed est sur un petit nuage. Attends, ils ont recruté un Brésilien, un jeune Brésilien d'Arsenal. C'est oui, déjà pas Marquinhos, mal, ouais. frérot. Marquinhos est prêté. Hein. Il est prêté. Mais il est prêt. Eh ben, je peux Mais te dire Marquinhos que est l'attaquant fort, de Brest, frérot. il vient de l'Inter de Milan. Il joue de l'Inter. Il vient de l'Inter de Milan, frérot. Ok. Mais- Mais il était là l'an passé. Ben, il était là l'an Oui, mais passé. sauf que l'addition des joueurs que je vois à Brest à Nantes sont meilleurs. Non. T'as Mollet, t'as Simon et t'as le Mohamed Mustafa qui est incroyable. Pour l'instant, comme C'est tu vrai. dis, ça c'est un soufflet qui va un peu retomber. Il y a la hype coach, machin. Regarde notre la saison dernière, regarde notre la saison de la coupe. Tu vois, c'est tout le temps. Hein, après, Mais fin de Nantes était saison- en finale au Ouais, en Brest. finale, ils ont gagné la coupe, mais au final, c'est 18e dernier journée Yoka Sauveyo. Tu vois, c'est ça. Moi, je te dis, fais attention aux Mais- joueurs comme Pierre Lesmelou sur 38 journées en Ligue 1, comme Paul Land, des trucs comme ça. Bien que Paul est en Ligue 2 maintenant. Mais fais attention à des petits gars comme ça qui payent pas une mine, mais qui derrière ça, dans des équipes de Ligue 1, ça a de l'expérience, ça a le travail de Ligue 1, ça connaît chaque équipe, ça a fait 2-3 équipes déjà, ça connaît plusieurs mais groupes. non. Ça connaît la façon de coacher d'un coach français qui, tu vois, non, fais attention à tout ça. Certes, ok, les gars, je suis d'accord, Brest sera pas top 5 à la fin de la saison. On est tous d'accord. Mais attention, il y a une certaine continuité, ils montrent de belles choses et puis ils ont rien à perdre en tête du classement. Donc, ils ont encore des résultats à aller chercher. C'est parfait. Donc, ça va nous permettre d'enchaîner sur le prochain sujet. Ce sera un peu des prédictions. Pareillement, je vous demandais un peu indirectement, est-ce que Brest pourrait continuer à faire la surprise? Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est se prêter un exercice. On est à peu près à 5 journées dans chaque championnat. On a pu voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas. Je vais vous demander de me donner votre top 5 des 5 grands championnats. En joueur Non, des équipes. Non, des équipes qui finiront en bas. Par quel championnat? Ben, PL. on finit avec la Ligue 1. On commence Ben, Ligue 1. Ben, ça vous dérange si je commence par la PL ou c'est carré? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes, on commence par quel championnat? Tu te dit, allons faire la Ligue 1. Tu me dis, ok. Ah, t'as dit la Ligue 1 en dernier, j'attends. Ah ouais, en premier, mais vu qu'on était déjà. On commence par la Ligue 1 et après j'ai entendu Ligue 1 en dernier. Et moi, c'est ça que j'ai dit. Ah bon? Ouais, c'est ça que j'ai Eh dit. ben, autant pour moi. Vas-y, ben, fais PL. Ok, ben pour moi, City va gagner le championnat. Oui, au calme, tranquillement. Donc, City en 1. City en 1. En 2, Liverpool, sûr et certain. Ah, le top 5. Oui, Oui. En 3, je mets Arsenal. 4, Tottenham. Et 5, je mets West Ham. Alors, moi, j'ai quasiment le même que toi. Donc, je vais de tête. Ça fait City en 1, Liverpool en 2. Ça fait Arsenal en 3, Brighton en 4. Ah ouais? Et en 5e équipe, j'ai mis Newcastle. Et Tottenham, tu mets. Non, je ne mets pas Tottenham 6. Ok, Ou Newcastle ou Tottenham. ok. Moi, je pense que. Moi, Tottenham, je pense que franchement, ils sont agréablement. Ils sont surprenants. Et tant mieux pour eux. Donc, moi, je pense que ça fait top 5 de PL. Donc, ouais, City en 1. Arsenal en 2. Ça va aller. En plus, Ivan Toney, quand il aura fini sa suspension, il va signer là. Les deux. Ah non, ouais. non, les deux se font du pied. Vous n'avez pas vu les déclarations de Ok. Tony et d'Arsenal et d'Arteta. Non, les deux se font du pied. Donc, je pense que non, Arsenal en Ok. 2, ça va. Au niveau là, ça envoie. Non, ça va envoyer. Et puis la Ligue des Champions, ils ont un groupe assez simple. Ils seront vite en confiance. Ils vont pouvoir faire tourner. Et après, non, les huitièmes, attention, Arsenal en 2, Liverpool en 3 et Tottenham en 4 mois. Moi, je pense qu'on aura En un cinq. Big Four de manque de buts. Et en 5, tu mets qui? En 5, franchement, entre Brighton et Newcastle. Et attention à United, hein, parce que Ten Hag, bon, il peut reprendre du poids de la bête, on connaît. Hein. Franchement, en 5, en 5, je sais pas. Mais ouais, entre Brighton, Newcastle et United. Bon, moi, ça va partir sur un City 1, Arsenal 2, Liverpool 3, Brighton et Tottenham. Parce que déjà, Manu, je ne les mets pas dedans, puisque on voit qu'il y a
qui a certains problèmes avec certains joueurs, c'est devenu assez personnel. Donc déjà par rapport Ça à commence à ils ont devenir déjà compliqué. un manque offensif par rapport aux problèmes internes. Donc ça plombe déjà un peu une saison. Et déjà par rapport à Tottenham, je vois qu'ils repartent sur sur une belle saison avec du beau jeu à voir. Tu vois, c'est plaisant. Ils ont Donc perdu Kane, mais Vous mettez Brighton devant tous là, devant moi, je Tottenham. mets Brighton devant Tottenham. Moi, je mets Brighton Avec devant Tottenham. Brighton qui joue l'Europe, qui a perdu à l'AEK Athènes. À l'AEK Oui, Athènes, mais après, ça me rappelle, ils vont toujours. Pour Après, moi, ils vont ok, toujours vous le garder voyez le avec niveau en Brighton. Faut toujours garder le niveau. un sérieux sur 38 journées. Oui. PL, c'est vrai, il y aura du sérieux. Si ils vont galvauder aussi l'Europa League assez rapidement, s'ils Moi, perdent le j'y deuxième crois, match. Moi, j'y crois, mais. Moi, je pense que quand même Tottenham a des joueurs sur 38 journées pour tenir. Oui, après, Tu moi, vois, moi, je Madison pense que- envoie. Madison, c'est fort. Hein. Moi, je disais pour la 5e place entre Tottenham et Newcastle. On verra. En tout cas, c'est notre seul. Point de divergence. Voilà. Ouais. Après, Brighton en PL, ça va. Regarde l'entrée dans le Soufati de Mitoma là. Ils étaient sur le banc, waouh. Donc, vois, on Tu enchaînes. Bundes, moi, je passe en Bundes. Bundes. Et je vais envoyer très fort, par contre. Alors, le champion de Bundesliga, ce sera Leverkusen cette année. Non, c'est abusé. Attends. Leverkusen. Leverkusen. Les beaux meilleurs buteurs. Attends. Quel sera le meilleur buteur? En deuxième, je mets Leipzig. Et en troisième, le Bayern. Le quatrième, je mets Dortmund. Et cinquième, Stuttgart. Voilà. Vous l'avez entendu lundi 25. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi dire. Tu as déjà vu Harry Kane? Bref. Et donc, Alors, bon, Zéro classique. petit trucs. En 1, Bayern de Munich, Classique. logiquement. En 2, par contre, Bayern Leverkusen, parce que j'aime beaucoup cette équipe. En 3, parce que j'ai pas mon portable devant moi, donc, en 3, j'avais mis Leipzig. Ah non. Et en 4, j'avais mis. Attends, ça fait Bayern Leverkusen. En 2, Leipzig. Non, j'avais pas mis Dortmund. En 4, j'avais Dortmund 5. J'avais mis soit l'Union. Ouais. Non, l'Union en 4 et Dortmund en 5. Ah ouais, Dortmund éjecté du. Dortmund éjecté du top 5. C'est vrai que Dortmund, ça se passe pas très bien, mais moi, je pense que le Bayern sera champion. Kingsley Coman ne rate pas un championnat depuis qu'il est en carrière professionnelle, donc ça va pas changer. En plus, Mathis Tel aura plus de 10 buts en saison, plus de 10 buts en championnat cette saison, sans être titulaire. Attention, donc Bayern champion large. Le Oui, ce Leipzig sera large. le Leipzig de Monsieur Ravi Simons en double-double, plus de 10 passes, plus de 10 buts, sera deuxième du championnat. Effectivement, par contre, j'avoue, très peu d'erreurs, ce sera serré parce que Boniface, Florian Wirtz et Amin Adli de Leverkusen, waouh, c'est fort. Donc, non, Leverkusen en 3 et Dortmund en 4 quand même parce que c'est caillé, tu vois. Ah, mon gars. Et franchement, mon 5, la surprise en Allemagne, il y a toujours une surprise. Chaque championnat en 5. Donc en vrai, ouais, pourquoi pas l'équipe de Seou Girassi. Mais sinon, Moi, je crois pas. sinon, je pense un petit Mönchengladbach, un petit classique. Hein. Tu crois en Brest, mais pas en Stuttgart. Non, je crois pas en Brest. Je t'ai dit, est-ce que Brest pourra continuer? Ok, donc on va y aller. Pas Mais de Bayern en problème. 1 avec, comme José Nico, moi José Mathis Tel à 15 buts. On va dire 15 buts. On va dire 15 buts. Ah ouais? Oui, 15 Là, vous envoyez ça à la louche, les gars. Leipzig avec Xavi Simons à 15 buts aussi. Ça, c'est très possible. C'est plus probable de Mathis Tel. C'est Mais 15 buts, c'est tout. Dortmund en 4 et comme j'ai eu la surprise Stuttgart, je vais éliminer l'Union parce que je crois pas du tout en l'Union. Non, l'Union down. Ils ont bien reconnu, mais L'Union, comme c'est lance quoi? la Ligue des Ils vont Champions, revenir. non, l'Union, comme lance la Ligue des Champions, va leur empêcher d'être dans le top 5 de leur Si. championnat respectif sûr. Stuttgart va envoyer. Donc, ok, regarde, moi, je pense que l'Union va revenir. Ok, On Liga. enchaîne Liga. Liga, alors pour moi, premier, ce sera l'Atlético. Hein. L'Atlético va finir premier. Ok, Parce que, ouais, le Real est un c'est peu- probable. Le Real est un peu. Sans attaquant, le Real ne pourra pas gagner déjà la Liga. En deuxième, je mets Barcelone. Ils ont une belle équipe. Joao Félix est bien intégré. Joao Cancelo aussi, mais Joao Félix va pas perdurer. En 3, le Real. En 4, Sociedad. Et en 5, je mets Bilbao. Hein. Ouais, 5 Bilbao. Joli. Moi, j'ai Barcelone en 1, toujours. Atlético en 2 et Real en 3. Ensuite, en 4, j'ai la Real Sociedad. Et en 5, je crois, l'Athletic Bilbao également.
pour faire pas la surprise, puisque C'est quand même. Villarreal et Et Valence, c'est pas les équipes qui vont concurrencer cette Pour équipe-là, l'instant, pour mais moi. attention, moi je pense que le FC Barcelone sera champion, donc enfin 2 succès consécutifs pour Xavi, avec un Robert Lewandowski quand même assez bien buteur. Lamine Yamal aura plus de 10 passes cette saison. Pas beaucoup de buts, mais il aura plus de 10 passes. Et sinon, je vois bien l'Atlético en 2. Le duel, ce sera Atlético-Barça, on est d'accord sur ce point-là. Et attention, Jean-Philippe a peut-être pas tort. L'Atlético peut faire champion parce que Barcelone n'est pas fort quand même, même si on les voit là, mais Joao Félix, pour moi non plus, ça n'a pas duré. Cancelo, ça peut être intéressant, mais on voit qu'ils réussissent bien au début. Après, Ouais. ça ne dure pas. Mais bon, je ne vais pas m'éterniser. Donc, Barça, Atlético, Real de Madrid. Et en 4, franchement, je ne sais pas. Mais je pense que Séville va tenir la corde. Sinon, entre les clubs de Seconde Bilbao, entre San Sebastian, enfin... La Sociedad, Bilbao entre la Sociedad et Bilbao et le Betis. en général, ça va pas trop, tu vois. Je pense que le Betis peut plus faire 4e, voire Non, le Betis, sous-marin jaune, c'est voir faible. Séville. Villarreal, La Sociedad est une très bonne équipe. Après, avec le retour d'André Silva, on verra. Mais à Bilbao, c'est rare le podium, mais ça vient pas souvent. Pas de podium, moi, c'est chaud. Ok, donc bon, moi je serais comme Tafari, Barça vainqueur. Parce que ouais, là il commence à avoir un bon petit jeu quand même, assez offensif. Ça joue très bien. Et en Liga, quand on joue assez offensif et que t'as pas peur, le plus souvent ça finit en titre. Tu vois, je le vois comme ça. Et en 2, Real, parce que bon, ils ont un manque quand même offensif, ça se voit, mais ils sont, mis à part l'attaquant, ils sont tellement forts. Et je pense que au bout d'un moment, peuvent ils tenir. vont commencer à rouler. Tu vois, en Liga, ils vont rouler sur eux, mais pas au niveau du Barça, puisque comme il leur manque le 9 qui plante vraiment, après ça, bon, Vini n'est pas là non plus, donc c'est pourquoi je pense que je les mets en 2, parce que quand Vini va revenir, les Atlético et tout, ils vont plus voir personne, tu vois. Et comme par le fait du manque de Vini à l'heure actuelle, Barça va peut-être prendre Un peu d'avance, ouais. cette petite avance qu'il faudra que le Real court après, et je pense que le Barça va pas faiblir dans la course. Après, je mets une surprise. Non, je vais mettre la Sociedad quand même. J'allais mettre l'Atlé, mais je vais mettre la Sociedad parce que l'Atlético, ça se renouvelle pas. C'est toujours la même chanson, tu vois. Donc en vrai, j'y crois plus trop, tu vois. Et la Sociedad, justement, monte vraiment en ce moment. Il y a Kubo qui montre de vraies choses. Donc, On voit. comme je disais, en Liga, quand tu es offensif et que c'est infaillible, ben, tu fais partie du top. Donc, Merino qui est déjà international, Et ouais. Amari. Bryce Mendes, Oui. oui, le niveau. Je mets en dernier, je pense qu'il y aurait peut-être un petit réveil, un sursaut d'orgueil de Séville. Ok. Très bien. Tu complètes, il nous manque l'Italie. Ben, pour moi, l'Italie, c'est l'Inter. Très choqué. En fait, l'Inter, c'est trop fort. C'est revenu, tu vois, le Milan d'avant, ben, c'est un peu comme ça dans le sens pour gagner l'Inter, il faut se lever tôt, mais quand ils mettent le premier but. Donc, Ouais, quand même l'Inter met le premier but. Ouais, c'est trop fort en ce moment. Donc, moi, l'Inter. 2e, Milan. 3e, Napoli. 4e, je veux quand même mettre la Juve. Et 5e, on va mettre l'Atalanta de Bergame. Mais je ne mets pas la Roma. Je ne mets pas la Roma dans... Tu crois pas à la Roma? T'as pas vu Lukaku commencer à prendre sa place dans cette équipe? Il peut me prendre sa place, mais c'est trop faible autour. C'est trop faible autour. Alors moi, pour les mêmes raisons que toi, l'Inter en 1. En revanche, en 2, c'est là où tout change. Puisque j'aurais la Juve en 2, Ok. devant le Milan. Le Milan en 3. Le Milan en 3. Non, la Juve, là, t'inquiète pas. Avec Vlahovic, ça va aller très vite. Le Milan en 3. En 4, c'est là où va redescendre le Napoli cette année. Parce que Rudy Garcia va tout à fait détruire cette équipe-là. Donc, là, le Napoli en 4 et en 5, moi, je crois en la Roma et en mon gallo Romelu Lukaku pour remonter cette équipe en Europe et dans le top 5 de son championnat. Alors, je pense que Osimhen va quand même planter des buts. Bien sûr. Mais en 1, moi aussi, l'Inter de Milan de Marcus Thuram, premier Scudetto pour notre fierté. Donc, très content déjà pour lui. J'espère que la saison, ça va aller. Travail, les gars, Très pas content laguer pour ça. lui. Mais enfin, je serais content pour Marcus, pas pour l'Inter, en fait, ce que je voulais dire. Donc, oui, non, je pense que l'Inter va remporter le titre. Je pense aussi que la Juventus, sans retrait de points, sera 2e du championnat.
Milan 3e parce que bon, Giroud, faudra recruter là. T'as plus Brahim là, Léao, c'est sympa, mais Giroud, Il aime beaucoup. Il faut le L'entraîneur aime concurrencer. beaucoup Giroud. Ouais, il faut le beaucoup concurrencer Giroud. là. Et Giroud, c'est top, hein, mais Il pour adore gagner, Giroud. Mais moi, pour je finir au trouve top que c'est 3. ça. La Juve, ils Vlahovic, ont quelqu'un Il y qui a marque, Milik qui qui est rentre sûr. derrière. Donc, si Oh, Vlahovic mais c'est joue trop pas. fort derrière. Non, la Juve, c'est intéressant. Je trouve que comment ils veulent jouer, c'est trop. C'est trop vouloir rester dans leur tactique de mettre Makini piston droit, Cambiasso piston gauche. T'inquiète, Cambiasso. Cambiasso, T'inquiète pas. le gars qui Cambiasso. Bah, c'est pas fort. Non. Non, c'est pas fort, Non, mais mais- ils gagnent 1-0. 2-1. Fagioli, titulaire. La Juve est en train de Ils se réussissent, refaire ils sont la en train de se refaire. position. Gatti, il a mis un but contre son camp là, on lui a fait une passe. Oh, il a paniqué sous le pressing, petit filet dans Non, son camp. Gatti est faible. Gatti, Non, ça c'est est différent. titulaire. Mais Écoute, Gatti ne et- va et pas je- finir je- sa saison titulaire. Il a Jamais. depuis l'an passé et je t'ai même pas parlé du pas gardien encore fait. Wojtek qui a fait une erreur encore. Super gardien faible. Non, tu as abuses sur Wojtek. T'as pas vu là J'ai vu son erreur là, mais l'année dernière, Wojtek On n'est a pas fait des. Mais Wojtek c'est un Moi, je vais habitué. finir mon Quand tu me dis classement, le gardien et faible. On va Le reprendre plus cet faible. épisode en fin de saison, les gars. Retiens-le, note-le sur le calendrier d'émission. Hein. Mhm. Alors, Inter, Juventus, Milan AC, Napoli et AS Roma. AS Roma 4, Napoli 5, pardon. Excusez-moi, Ok. je me suis laissé un peu. Ah oui, Napoli 5. 5. Frérot, Rudy Garcia Mais sera là. Rudy Garcia, Rudy c'est moi, Garcia vous sera devez là jusqu'en décembre. Je Non. te le dis. Et ce sera déjà trop tard. Si Napoli 5e, c'est 5, trop. c'est trop quand même. Donc moi, je mets l'Inter aussi en champion. Je mets le Milan AC second. Je mets Naples en 3. Et on va voir que de 150, Osimhen va passer à 110 cette saison, je pense. Déjà très fort au 110, mais je pense que cette saison, on va voir que de 150. Non, je pense qu'il va envoyer. Quand Et Garcia va après, ensuite, partir. je mets la vieille dame, la Juventus, parce que, gars, si c'est flop, mais c'est grave, c'est bon. J'ai mis la Lazio. Ouais, tout le... Voilà, la Lazio à 5. Ah là, la Dio en 5. Ah, un petit changement. Ça, ce sont nos pronostics pour les 5 grands championnats. Nous verrons à la fin de la saison. Je ne manquerai pas à refaire sortir ces vidéos dossiers si les gens se sont trompés. En prochaine partie, nous allons passer, bien sûr. À la Ligue 1. Tu fais pas la Ligue 1? Ah, mais Tima, tu sais que pour moi, on a déjà fait la Ligue 1. On a commencé. Non, on finit par la Ligue 1. Excuse-moi. Bon, ben, allons-y. Donc, pour Finissons par moi, la en Ligue 1. premier, jamais Brest. Parce que je pense avec ce super début de saison. Ok, ils vont tenir le coup. C'est sûr que s'ils jouent Lyon tous les week-ends, ils sont champions. Et que Steve Mounier va finir avec Alors, 15 buts. premier, je mets PSG. Deuxième, je mets Marseille parce que Marseille va se réveiller, je pense. Troisième, Monaco parce qu'ils me déçoivent. Ils ont coûté, mais ça déçoit toujours. Quatrième, je mets Nice. Et cinquième, je mets l'Olympique Lyonnais. Ah, tu es en forme aujourd'hui. Ouais. Donc, premier, le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Deuxième, moi, l'AS Monaco, Ok. sûr et certain. Troisième, je ne mets pas l'Olympique. Si, l'Olympique de Marseille, quand même, malgré tout. En quatrième position, je vois l'équipe de Lille, CIC. Et en cinquième position, je crois en cette équipe de Nice. De Brest. Non, de Nice. L'OLC Nice. Donc, en première position, l'équipe par là. Après, deuxième Monaco. Troisième Marseille. Quatrième, franchement, je sais vraiment pas, mais je pense à Rennes quand même. Et C'est cinquième. Rennes que je cherchais. D'accord, ouais. Rennes à la place Non, de Nice. non, En mais cinquième position, Rennes. Rennes qui a anti-Europa League et quatrième. Oui. Et après, Attaquant, Rennes. cinquième Beaucoup position. fait pas, Oui, non, c'est vrai, je vois ce que vous voulez dire, mais bon, ils ont quand même pas mal de bancs. Et cinquième position, Nice. Bon, ben, en premier, le tonnerre de Brest. Le tonnerre. Donc, bon, en premier, le PSG, on voit que ouais, c'est supérieur, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, je pense qu'en Ligue 1, ce sera toujours le cas d'ici Oui. quelques années. Ensuite, je mets Marseille. Bien qu'il a crise et tout, l'effectif est de qualité. Donc, je pense qu'au moins de bons matchs, ça peut vite prendre et les équipes en face risquent de prendre très cher. Ensuite, je mets Monaco, puisqu'on voit qu'il y a un nouveau foot, ça respire un peu plus le foot cette saison. De bonnes recrues. Mais Nice, ensuite.
Tout le monde voit Nice bien haut. Ils jouent pas forcément bien, mais je sais pas, je trouve qu'ils ont beaucoup de volume, tu vois, ils agressent beaucoup. Enfin, c'est difficile quand même de manœuvrer, tu vois, un peu comme contre Nice, en tout cas pour le début de saison, en tout cas. Et tu dis ça d'expérience. Ouais, en plus, tu vois. Aïe. Donc, je peux pas le nier. Wow. Je peux pas le nier. Et ensuite, pour moi, il y aura une course entre plusieurs équipes pour la 5e, entre Lille, je mets la surprise Montpellier et je mets la surprise Nantes. Ok. Voilà. Non, tout ça. En 5e. Mimi, en 5e position. Batana. Donc maintenant, on va passer bien sûr au football guadeloupéen avec le 4e tour de Coupe de France. Le 4e tour de Coupe de France, Mimi, qui a eu lieu. Et ma question pour vous, c'était quelle équipe est favorite à la victoire finale pour vous? Moi, je dis attention. Puisque je rappelle que voilà, ça se joue de manière régionale, donc il y aura un gagnant en Guadeloupe, un gagnant en Martinique. Pour moi, c'est. Ben, si la Gauloise a retiré le favori, pourquoi pas, mais bon. La Gauloise. Moi, ça sera le CSM. CSM va remporter 8-0 le mondial. Ils ont montré que, voilà, Mondial. mondial. Il y a une ligue des cartes, bien sûr qu'ils ont gagné mondial. Il faut faire le 8-0. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, mais moi, je croyais très fortement aux chances de la Red Star. Mais justement, j'ai ma top et justement, au sein du groupe Prestarien, il m'a dit que pour l'instant, on ne sait pas comment ça se passe, mais il y a eu. Il y a peut-être une autre réserve. Ok. Donc, à défaut de pouvoir jouer la carte Red Star, mais franchement, je mettrai le CSM, mais honnêtement, je pense qu'ils vont dérouler. Ouais, je pense qu'ils Avec vont ceux qui restent, après il y a le Sporting quand même, mais après, avec ceux qui restent. Moi, je mets la Gauloise. Hein. Ok. Un peu, Toi, voilà. t'aimes bien la Gauloise. J'aime bien la Gauloise. Je trouve que c'est une bonne équipe. Sortir l'amical. Ils ont C'est vrai, c'est ils ont très fort sorti pour moi, hein. l'amicale. Mais je me dis, ça va faire beaucoup de voyages pour eux là. Ça va faire trop vite. Hein. Je pense que le calendrier est trop difficile, va être trop difficile pour eux pour tenir à chaque fois de faire des bons matchs comme ça. À moins que Davidas, franchement, fasse une saison incroyable. Passons on va laisser Guadaboy ce qu'il a. Ben, ni Guadaboy, CSM aussi. Donc, oui, c'est bon pour nous. La Gauloise, le CSM, la Gauloise et le CSM, ça fait 2-2. Vous allez donc départager qui va gagner le 7e tour pour la région Guadeloupe. Nous, on va passer au quiz. Et pour cela, je vais appeler la fameuse top dont tout le monde parle. Là où tu veux, là où tu le souhaites. Ah, non, est-ce qu'il a coupé ça? Qui chante? Ça concerne tout le monde. Viens. Bonsoir. Viens entre nous. Bonsoir les internautes. Bonsoir. aux internautes et aux internautes. Comment vas-tu? Donc, ça va. Un peu déçu de la défaite de ce week-end, même si j'étais pas là, mais ça va. Donc, on a eu une semaine de classico. Week-end de classico. Tu as un stylo? Donc, on va revenir à un exercice qu'on a déjà pas mal fait ici. C'est le 11 à découvrir. Aïe. 11 à découvrir. Je ne sais pas si vos mémoires sont toujours là. Donc là, on va sortir le 11 du premier classico de l'ère Qatari. Ok. Donc en 2012? Non. 2011? 2011 qui s'est soldé par une victoire de l'Olympique de Marseille 3-0. Et je me souviens. j'aurais aimé avoir le 11 de l'Olympique de Marseille. Ah, de Marseille! En 2011. Ah ouais, mais tu Tu en vois là. es venu vraiment. Tu en jettes tout là. Ben, vas-y. Ah ben ouais. Alors, 2011, 3-0. Ouais, il gagne 3-0. Je me souviens de ça. Yang n'est pas là. Ben, moi, je veux dire mon dada Steve. Tu joues pas? Ben, c'est à toi, frère. Bolo Zenden. Non. Rod Fanny. Non, il n'est pas dans le 11. Aïe. Ben, Mbia. Diawara. Ben, tu en vois. Chéhou. Aïe. Bon, c'est déjà une victoire pour toi.
Ah ouais. Lucho Gonzalez. Ah, ben si c'était Brandao. Ah ouais. Lucho Gonzalez. C'était là, mais pas Bolo. On te dit demandé le 11, hein, pas les 23. Bolo a marqué. Non, c'est pas ce match-là, ok. Il vous manque... Attendez, il vous manque le 9 déjà. Peggy Willindula. Non. Ah ouais. L'été, on a fait 2011. champion Lucho. Djibril Cissé. Mais non. En Non, 2011. Loïc Rémy. Rémy. Loïc Rémy. Ah ouais, ça, ouais, l'équipe était bonne. Mais attends, il vous manque l'ailier gauche. Nasri. Ribéry. Il sait quand même. Je sais pas si vous l'avez dit, mais je l'ai pas entendu. L'ailier gauche. Aïe. André André Ayew. Ayew. Ah oui. Comportement. Il vous manque l'arrière gauche. Taïta Iwo. Non. Non, yo, gauche à Marseille, yo. Non, Ben, yo. vas-y. Mais vas-y, balance. Je l'ai. Non, yo. Ouais, il a joué à Lyon après. Ouais. Bedimo. Non, un malgache. Morel. Jérémy Morel. Ah ouais. Il vous manque. Ah, il vous manque un arrière central. Maintenant, j'ai dit Diawara. Il y en a deux. Ah, mais je crois que c'était bien avec lui. Ouais, bien joué. On aime Ron bien Fan. être Ah non, mais c'est pas fan. Aime bien Fan, jouer 6. Attends. Alors, à côté de Diawara, Je vois, c'est un sorte de c'est C'est Loric qui jouait là. un caucasien. Quoi, c'est pas un caucasien? je l'ai pas. Africaine. Je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Maïté, ouais, c'est peut-être Maïté. Ah ouais, pas quand même pas. Ah, 2011. Ah Je l'ai pas, je l'ai pas. Non, Vas-y. c'est pas Il est encore- passé par l'autre olympique. La Piouté. Ah oui, la pilote africaine, les gars. Ah, Nkoulou. Nicolas Nkou. Ah, Là, yo, doigt. Il vous manque l'arrière droit. Ouais. C'est un jeune, c'était un jeune à ce moment-là. Ah ouais, Laurent Bonnard. Ah, Oube, c'est ça? Non, non. Bokali? Non. Gars, ouh. Ah ouais. Enfin, à cette époque, il était peut-être jeune, mais. Ah, c'est pas Djadjedje Brice? Oh, Oube. Caucasien. Ah, c'est un caucasien, là. Ah ouais? Enfin, c'était il y a 10 ans. Non, il avait jeune âge quand même. Non, bah, jeune chat. Il a été champion d'Europe. Champion d'Europe? Ouais, je crois. Il a été champion d'Europe. Faut pas- Aspi? Aspi. Ah, bah, il a été champion d'Europe. Oui, il a été champion d'Europe. L'ailier droit qui a marqué ce jour-là. Il était capitaine de la sélection des jeunes quand il est arrivé chez nous. L'ailier droit a marqué ce jour-là. L'ailier droit a marqué Tout va? 3-0. Toi, oui. 2011-2012, Olympique de Marseille. Ouais, you passe. Il y a eu 3-0. Un but de Loïc Rémy, un but d'André Ayew et un but de l'ailier droit. Ah, Jordan? Oh, Baki. Ah, pas Baki. Bah, qui est lié Cette de... fois-ci. Ah, un caucasien. Ouh, et à Patofin, mais non. Il arrive en 2000. Lucho était en Il y avait Lucho. Un caucasien milieu droit à Marseille. Il n'a pas Bolo. Je l'ai. Loïc Rémy. Pas du tout. Il envoyait. Non, il a eu sa petite. Je crois qu'il avait un frère qui jouait au foot. aussi. Romain. Romain Alessandrini. Non. Je crois qu'il avait un frère qui jouait au foot, je crois. Marvo? Un caucasien. Oh. Ailier droit. Il avait un frère. Oh. Mm. Mais j'avais déjà dit chez où? Non, je l'ai pas. Bilal Boutouba. Non. 2011, En 2011. Amalfitano. Ah, C'était bien vu. Il manque un 6, hein? Paris, non, c'était on a dit Mbia, Lucho. Mais non, justement, il manque un Je 6. suis en 10, Il y a- j'aime bien en 6, mais il vous manque un 6, je Il crois. y a... Ah, Il y et a c'était Caucasien pas chez encore? vous. C'est- Gianelli. Non. Ah, Non, ouais. c'est après ça, c'est à Bielsa. C'est un clip. Il n'y a pas Modeste. Un. Un caucasien, il n'y a pas chez où. Non, c'est pas un caucasien, lui. C'est pas la piouté, c'est pas la piouté. Il joue pour la France. Il a joué pour la France. Il a joué pour la France en jeu. Mavouba? Abou? Ah, il trouve Mario. Alou Diarra. Ah, ouais, mais c'est une équipe qui ont... Ah ouais, une vraie équipe! C'est bon. Ah, il était belle, il était bon, il était bon, il était bon. il était bon. Ouais, équipe quand même, hein? J'avoue. Logique! 2011. Ah ouais, il fallait se souvenir. Ah, Loudiara Mbia, c'est Lucho de J'avoue, Lucho, Amalfitano, Ah, Jordan Ayew. Jordan, André Ayew. André. Loïc Rémy. Loïc Rémy, ah ouais. Ouais, belle c'est pas équipe, mal. belle équipe. C'était pas pareil ce week-end. Bon, rien que ça parle. Rien que ça parle.